suis Madame Djelia Yayawan. Je suis enseignante-chercheur à l'Université Assassinc de Ziguinchor. Je suis également la chef du département des sciences juridiques. Et en ce qui concerne le cours d'institution judiciaire, je suis la responsable de cette formation. Ce cours constitue l'un des cours les plus importants de la première année. Il est essentiel dans votre cursus, puisque c'est grâce à cet enseignement que vous pourrez comprendre l'organisation des juridictions au niveau national, mais aussi au niveau des institutions communautaires. Et enfin, on fera le point de la justice internationale. Je disais donc que c'est un cours important, raison pour laquelle il y a certains prérequis et aussi un objectif général qui est poursuivi dans le cadre de ce cours. Pour ce qui est des prérequis, on attendra de l'étudiant qu'il ait suivi le cours d'introduction à l'étude du droit, également enseignant en première année de droit. Il faut aussi qu'il ait une bonne maîtrise de la langue française, c'est capital. Ensuite, on attendra bien sûr de lui qu'il connaisse l'actualité, notamment juridique et judiciaire, et puis pour le plan simplement matériel, il faudra que l'étudiant soit muni du lexique des termes juridiques, qui constitue donc un ouvrage qui va vous permettre de pouvoir définir les notions essentielles de cette matière. Pour ce qui est de l'objectif général de la matière, on attendra de l'étudiant qu'il puisse, au terme de cet enseignement, comprendre et connaître la composition, mais aussi l'organisation des juridictions nationales, communautaires, mais aussi internationales. Pour ce qui est de la présentation du cours en tant que tel, je dirais que ce cours, il est divisé en 3 séquences principales. Dans la première séquence, qui est intitulée « Introduction et exposé des grands principes de l'organisation judiciaire au Sénégal », l'étudiant pourra, grâce à cet apprentissage, connaître les principes et méthodes qui sont suivis dans la conception de la carte judiciaire au niveau national. Ce sont notamment des principes tels que la sédentarité de la justice, le principe de gratuité de la justice, mais aussi, en plus donc de comprendre ces principes-là, l'étudiant pourra également comprendre l'intérêt de la notion de justice dans la société. Et à cet effet, il pourra faire la distinction entre la notion de justice mais aussi celle de droit, puisqu'il y a souvent une confusion qui est entretenue entre ces deux notions. Cet enseignement donc lui permettra de discerner facilement donc les deux notions, comprendre chacune donc ce qu'elle signifie exactement. Par la suite, on fera l'historique de la création des différentes juridictions nationales, et à cet effet, on pourra comprendre qu'il y a eu une succession de réformes au niveau, donc, au niveau judiciaire, réformes dont la dernière est celle qui est intervenue en 2014 et celle donc, qui permet de comprendre l'organisation actuelle des juridictions au niveau national. Enfin, l'étudiant pourra, donc, dans cette première séquence, comprendre que la justice constitue une émanation de la démocratie et qu'en tant que telle, elle symbolise une avancée majeure des sociétés humaines. Donc, c'est l'ensemble de ces notions qui seront visitées dans la première séquence du cours. Dans la deuxième séquence, nous allons étudier les juridictions nationales. Et les objectifs qui sont visés dans le cadre de ce cours, donc, qui portent donc, sur la deuxième séquence, c'est de connaître le personnel judiciaire. Le personnel judiciaire, ce sont d'une part les auxiliaires de la justice, tels que les magistrats, les greffiers, et il y a ensuite les auxiliaires des justiciables, et par auxiliaire des justiciables, on entend bien sûr les membres des professions libérales, tels que les avocats, les huissiers et les notaires. Après l'étude du personnel judiciaire, on passera à l'examen des textes qui réglementent le statut de chacune de ces professions. Ainsi, donc, on verra, donc, à travers cette étude législative, les différents rôles, mais aussi les contraintes légales et réglementaires auxquelles donc, les membres de ces professions sont assujettis. Et pour ce qui est donc de l'organisation des juridictions au niveau national, on verra que la répartition qui était antérieurement applicable au terme de la loi de 1984 a été revue en profondeur donc grâce à la réforme qui est intervenue au travers de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014. Dans la troisième et dernière séquence du cours, nous allons étudier la justice communautaire et la justice internationale. Donc, grâce à cette séquence, l'étudiant pourra identifier les organes communautaires. OHADA, UMOA, CEDEAO. Bien sûr, ces différentes institutions font l'objet d'une étude détaillée dans d'autres matières, mais ici, on va faire peut-être une partie introductive sur ces institutions communautaires afin de comprendre les objectifs, mais aussi les règles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions. Dans un second mouvement, on va s'intéresser spécifiquement aux organes qui ont été créés au sein de ces juridictions. Ce sont notamment la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Il y aura ensuite la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour des comptes de l'UMOA,
Cour donc qui est compétente pour assurer la fiabilité des données budgétaires dans l'espace de l'Union. Dans un dernier mouvement, nous verrons donc la justice internationale. Ce sont notamment la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc forcément, on verra qu'il y a des organes qui ont été mis en place donc, de manière permanente pour rendre la justice au niveau international, mais il y a aussi des juridictions qu'on peut appeler des juridictions ad hoc. Voilà donc l'économie du cours d'institutions judiciaires. Et bien sûr, en ce qui concerne les consignes de travail, on attendra de l'étudiant qu'il ait bien sûr une machine, qu'il puisse disposer du lexique des termes juridiques, qu'il puisse également bien lire les séquences du cours, qu'il fasse les exercices, les tests de connaissances, mais aussi les travaux dirigés. Également, l'étudiant doit pouvoir reproduire tous les exemples qui sont donnés dans le cours et à l'occasion, conseil purement pratique, il faudrait que ce dernier puisse se rendre auprès des juridictions. Ça lui permettra donc d'éprouver les notions qui sont étudiées dans le cadre du cours, mais aussi, grâce à ces différentes audiences des tribunaux, il pourra déjà commencer à se familiariser avec le monde de la justice. Voilà donc l'essentiel du cours d'institution judiciaire, sommairement présenté.